Shalom bien-aimés frères et sœurs, bienvenue encore une fois à la découverte de la parole. À la découverte de la parole, nous suivons plus le directif de l'apôtre Paul par rapport à l'interprétation des Écritures. L'apôtre Paul est en train de dire que si je venais à vous et que je parlais que dans la connaissance, c'est-à-dire que les gens ne pourront pas comprendre. Alors si je viens, je parle dans la connaissance, je vais parler dans la révélation. Si je parle dans la révélation, je vais parler dans la prophétie. Si je parle dans la prophétie, et aussi je vais parler dans la doctrine. Ce que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer, le 4 bras de l'interprétation de l'écriture. Et vous allez aussi retrouver ces 4 bras dans le livre de Genèse. La Bible dit que fleuve moko ezalakiwana divisé en 4 bras, en 4 branches pour arroser le jardin d'Éden. Or, le livre des Cantiques est en train de nous dire que les jardins, c'est la femme. Et l'eau, selon Ésaïe, c'est la parole. Alors, ce qui est la parole pour arroser l'église, qui est les jardins, doit se diviser en 4 branches. La parole, les Écritures, doit être interprétée dans ces 4 manières. Dans la révélation, celui qui prêche dans la révélation ne doit pas se dire que bon voilà, lui, il prêche dans la révélation ce qu'il ne prêche pas bien. Celui qui prêche dans la connaissance ne doit pas se dire que celui qui prêche dans la doctrine ne prêche pas bien. Celui qui prêche dans la doctrine ne doit pas se dire que celui qui prêche dans la prophétie est là tout simplement pour effrayer les gens. L'apôtre Paul est en train de nous dire que ces 4 bras de l'interprétation est important pour la croissance de l'Église. Et comprenez que tout le monde ne prêchera pas toujours de la même manière et tout le monde n'a pas reçu la grâce de prêcher de la même manière. C'est pas parce que ton pasteur prêche dans la connaissance que c'est tout le monopole de la connaissance qu'il a. Au-delà de ce que tu sais, il y a ce que tu ne connais pas. Au-delà de ce que tu as, il y a ce que tu n'as pas. Et il est important de nous ouvrir à tous ces bras de l'Écriture. Et vous allez même constater que le jour du Pentecôte, l'apôtre Pierre va parler dans la révélation. Lorsqu'il explique les Écritures, il va parler dans la révélation. Écoutez, il est en train de dire, David a dit que son corps ne connaîtra pas la corruption. Mais en réalité, ce n'était pas de ce David-là qu'il s'agissait, mais c'était du Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Pierre va aller prendre David comme étant l'ombre du Seigneur Jésus-Christ. C'est que le bras de la révélation n'est pas un bras qui a été inventé par les hommes ou cette interprétation de la révélation de la prophétie n'a pas été inventée par les hommes. Cela est bibliquement prouvé. Les apôtres ont prêché aussi dans la révélation et je crois que vous avez compris la vision à la découverte de la parole. Et nous aussi, nous parlons beaucoup plus dans la révélation, dans la prophétie, et nous finissons toujours pour parler dans la connaissance pour la compréhension de tout le monde. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors aujourd'hui, nous allons parler de notre thème, nous allons parler sur le déluge. Alléluia. Et nous allons rapidement lire. Nous sommes dans Genèse 6. On commence par le verset 5. Notre thème, c'est déluge. Alléluia. Le verset 6. On commence par le verset 5. Je lis au nom du Seigneur. Écoute ce que la Bible dit. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait les hommes sur la terre et il fit affliger en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que je créai. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Dans ce mouvement, vous allez remarquer que Dieu ne parle pas de poissons. Le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Nous allons un peu sauter pour aller dans le verset 13. Alors Dieu dit à Noé, à la fin de toute chose, et arrêtez. Non, j'aimerais aller au verset 14, c'est mieux.
fais-toi une arche de bois, de gopher. On retient, fais-toi une arche de bois. Le verset 15. Voici comment tu la feras. On saute encore pour aller peut-être au verset 21. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange et faisons une provision auprès de toi, afin qu'il te serve de nourriture ainsi qu'à eux. Je me pose des questions, c'était quelle quantité de nourriture? Le verset 29, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait dit. Partons dans Genèse 7. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison. Ici, Dieu est en train de dire à Noé, entre toi et toute ta maison. Il n'a pas dit à Noé, prends tel homme, non. Il a dit à Noé, entre seulement toi et toute ta maison. Je te fis juste devant moi parmi cette génération. Et verset 2, tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les animaux. Et verset 5, Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et verset 6, Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fit sur la terre. Et Noé entrant dans l'arche avec ses fils et sa femme. J'aimerais aller au verset 17. Le déluge fit 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche. Et elle se leva au-dessus de la terre. Les eaux du déluge va soulever l'arche. Et l'arche va s'élever au-dessus de la terre. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et comme je venais de le dire tout à l'heure, que nous allons parler sur le déluge. Alors ici, nous sommes dans l'histoire de Noé. Dieu est en train de choisir un homme pour construire l'arche. Mais il y a des détails autour de cet homme. Alléluia. Il est bien de prêcher que Noé était sorti pour aller prêcher, pour dire aux hommes, venez, 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 entrez dans l'arche. C'est bien. Mais lorsque vous lisez dans les Écritures, vous verrez que Dieu est en train de préciser à Noé pour lui dire, tu vas entrer toi et ta famille. Alléluia. Toi et ta famille. Alors nous allons un peu aller pour chercher la famille qui entre dans l'arche. Nous allons un peu le chercher dans la révélation. Écoutez, un jour Jésus était tout simplement en train d'enseigner. Et pendant qu'il était en train d'enseigner, il y a un homme qui viendra dire à Jésus, ta famille est en train de te chercher. Ta famille est en train de te chercher. Écoutez, j'aime la réponse de Jésus. Jésus est en train de dire, ma famille sont ceux qui font la volonté de mon Père. Alléluia. C'est que je comprends que la famille selon le Seigneur Jésus-Christ, ce sont ceux-là qui font la volonté de Dieu. Alléluia. Alors c'est quoi cette arche qui est construite au milieu d'un peuple pervers, au milieu d'un peuple qui ne craint pas le Seigneur, au milieu d'un peuple qui est allé loin du Seigneur? Je comprends que le véritable arche qui est construit ici, en réalité, c'est lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Un jour, il était en train de marcher et il va dire aux hommes, venez en moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. J'aimerais vous dire ce qui est vrai. Ceux qui étaient entrés dans l'arche étaient dans le repos, mais ceux qui étaient en dehors de l'arche n'étaient pas dans le repos. Aujourd'hui, l'arche, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout celui qui croit dans le Seigneur, tout celui qui croit en Jésus, c'est celui-là qui est entré dans l'arche. C'est celui-là qui est dans Jésus et c'est celui-là qui est dans le repos. Et ceux qui ne sont pas dans le Seigneur Jésus-Christ, ils ne sont pas dans le repos. C'est quoi le sceau? C'est quoi le sceau de la terre? Le sceau a plusieurs significations. Le sceau selon Ésaïe, ça parle de la parole. Mais le sceau aussi
parle des œuvres sataniques. Car la Bible est en train de dire, bakoya kolanda bino, mais molimo santu akolanda bango lokola mai, akobengana bango lokola mai. C'est qu'ils viendront comme plutôt, ils viendront comme des eaux, comme des esprits, comme des eaux pour vous combattre. Mais le Saint-Esprit, en salanini, il va les pourchasser. C'est qu'on comprend que les eaux, en réalité, ça parle aussi des esprits mauvais. Ça parle aussi des œuvres sataniques. Et voire même, ça parle du diable lui-même. Alléluia. La présence de eaux dans la terre, alors que l'arche était au-dessus, explique que les œuvres sataniques qui est aujourd'hui en train de régner sur la terre, qui est aujourd'hui en train d'enchaîner cette génération où nous avons plusieurs vents. Le vent du lesbianisme, le vent de l'homosexualité, le vent de beaucoup de choses qui est en train de régner dans cette génération, qui est en train d'emporter les jeunes, qui est en train d'apporter cette génération. Et tout ce vent-là, le monde le considère, ou la Bible le considère comme étant le sceau. Mais pendant ce temps où le sceau, le diable est en train de frapper sur la terre, il y a ceux-là qui sont dans l'arche, qui est le Seigneur Jésus-Christ. L'arche représente aussi la parole qui nous met au-dessus de sceau. C'est-à-dire, nous donne la domination sur ce qui est de la chair, nous donne la domination sur le péché, nous donne la domination sur tout ce qui est de ce monde, nous donne la domination sur ce qui pèse sur ce monde, sur ce qui emporte le monde. Mais puisque nous sommes en Jésus, nous sommes dans l'arche, ce déluge qui frappe le monde ne nous frappe pas, parce que nous sommes protégés, parce que nous sommes gardés. Écoutez bien, mes frères et sœurs, tu ne peux vaincre le monde que si tu es dans le Seigneur Jésus. Tu ne peux vaincre le monde, tu ne peux être dans le repos que si tu entres dans l'arche. Oh, ce soir, je viens comme Noé. Viens, entre dans l'arche. Viens, entre dans l'arche. Noé, c'est l'image de serviteur de Dieu. Noé, c'est l'image de ministre de Dieu qui vient pour enseigner au peuple la parole, qui vient pour retirer les hommes des eaux au travers des messages de l'évangile, afin que ces hommes puissent se diriger vers le Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a une chose, Noé ne restera pas en dehors de l'arche, mais Noé aussi va entrer dans l'arche. Bien-aimés frères et sœurs, prédicateur de l'évangile, ne prêche pas seulement pour prêcher. Sois l'exemple des choses que tu dis. Écoutez, tu ne peux prêcher et ne pas craindre Dieu. Tu ne peux prêcher et ne pas faire la volonté de Dieu. Noé ici a prêché, mais lui-même aussi est entré dans l'arche. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu, comme le rôle va recevoir, azobele la batu bakoti na mutu kama yemo watikali na ye libanda. Quand ça la recevoir tena musala nzambe, parce que même toi en train de prêcher comme l'apôtre Paul le dit, lui aussi était dans la course, lui aussi était en train de courir. L'arche est là, le Seigneur Jésus-Christ est là. Venez entrer dans l'arche, venez entrer dans l'arche. Venez dans le Seigneur. C'est là où il y a le repos. Dans le monde, il y a le déluge. J'ai expliqué le déluge, les eaux, comme étant les choses qui enchaînent cette génération à marcher selon le pas du diable, à marcher selon les choses qui n'ont pas le Seigneur. Et l'arche, ceux qui entrent dans l'arche, ce sont ceux qui sont dans le Seigneur, qui ne sont pas emportés par tout vent. Oui, la jeunesse doit se réjouir, mais ces jeunes-là se réjouissent selon le Seigneur. Ces jeunes-là ne se donnent pas au plaisir inutile. Ce sont ceux-là qui sont dans l'arche. Même si le son est en train de frapper, nous sommes protégés parce que nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes gardés parce que nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors que le mal sera en train de grandir, nous l'église comme étant l'arche, nous serons dans une position, nous serons en train de monter. Nous serons en train de monter. J'aimerais te dire ceci, que nous sommes déjà au temps de l'enfant, au temps de la fin. Et l'enlèvement c'est pour bientôt. L'enlèvement c'est pour très bientôt. Le temps où nous sommes est tellement détruit par des pensées démoniaques que le monde de ténèbres est en train de jeter dans le monde. Tu verras des jeunes en train de faire des choses inexplicables. Tu ne sais même pas pour dire que ça c'est un péché, c'est une sorte d'abomination. Tu ne sais même pas expliquer. Alors nous qui sommes dans le Seigneur, ne quittons pas l'arche. Restons dans l'arche. Et l'arche c'est le Seigneur Jésus-Christ. Eyina ebeba libanda ekosimba biso te po biso toza kati na Yesu. Bible ezoloba ke
bikuke ya kufa ekosimba eglise ya nzambe te oyo aza na eglise aza na danger te oyo aza na kati ya corps du Christ aza na danger te oyo aza na kati ya Yesu aza na danger te yeba ke bombami na kati ya arche mbula oyo ezobeta ezomema yo kino enlèvement ekoya. Mais les autres, au-delà de parler des œuvres sataniques ou des œuvres qui se passent dans le monde, les autres, selon Esaïe, sont aussi la parole. J'aimerais vous dire vrai, la parole que nous prêchons sera une sorte de jugement pour ceux qui ne vont pas croire. Mais cette parole sera pour nous qui sommes dans l'arche une bénédiction. Parce que cette parole est en train de nous préparer à l'enlèvement. Vous verrez que ces eaux du déluge vont emmener l'arche jusque dans la montagne. Oh, la montagne explique le ciel. La montagne explique le trône de Dieu. Oh, la parole que tu entends aujourd'hui, si tu les mets en pratique, celle-là va t'emmener quelque part. Tu seras enlevé et tu verras le Seigneur. N'entre pas dans le monde. N'entre pas dans les choses de ce monde. N'entre pas dans les choses de ce monde. Le monde est tellement détruit. Le monde a tellement de choses qui peuvent te pousser à abandonner le Seigneur. Si tu es quelque part où tu sens qu'il y a des choses qui t'éloignent de Dieu, il est temps pour toi de quitter. Si tu es quelque part où il y a des choses qui n'honorent pas Dieu, toi étant qu'enfant de Dieu, commence à te séparer de ces choses qui te fait sortir de l'arche. En dehors de l'arche, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus, il y a le déluge. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Reste dans l'arche. Je sais que c'est difficile, tu te sentiras sur place. Mais s'il vous plaît, n'abandonne pas le Seigneur à cause des choses de ce monde. S'il te plaît, n'abandonne pas Jésus à cause des choses de ce monde. Écoutez, ce jour-là, là où il y avait le mal, là où il y avait le péché, mais il y a sa femme qui va regarder derrière. Il y a beaucoup de gens comme ça. Dieu t'a sorti là-bas. Ne sois pas ce type de personne à qui Nzamba mission déjà en Égypte. Ne sois pas ce type de personne à qui Dieu a délivré du monde. Dieu te conduit pour que tu sois enlevé. Dieu te conduit pour que tu arrives près de son trône. Mais tu vois toujours les choses que tu as fait. Il y a même des frères qui arrivent à dire Ngata Munazalaka. Ngata Munazalaka na mukili. Ngata Munazalaka na mukili. Mais en réalité, tu veux être qui? Beaucoup de gens servent aujourd'hui le Seigneur. Mais il est temps pour nous de rester dans l'arche. Nous qui avons crié au Seigneur Jésus-Christ, nous constituons cette famille qui sommes dans l'arche, qui sommes dans le Seigneur Jésus, nous sommes dans le repos. Ne suis pas les désirs de ce monde. Dans le monde, il y a le déluge. Et toi aussi qui es dans le monde, l'arche est encore ouvert. Noé est en train de parler. Les ministres de Dieu annoncent encore l'évangile. Et si portez à parce que ceux qui portent ici est un ami, vous devez comprendre que dans l'enlèvement, même le Saint-Esprit va monter. Le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre, il va monter. Il est temps maintenant où Dieu a envoyé des hommes pour vous prêcher. Où Dieu a envoyé des femmes. Parfois même, il y a un homme de Dieu dans le bus, il y a même ils peuvent se déranger partout. Dieu t'envoie des hommes pour t'enseigner. Dieu t'envoie des hommes pour te parler. Il est temps pour toi de te repentir. Nous sommes des passagers sur la terre. Nous ne serons pas enlevés avec ça. Le temps est venu pour toi de comprendre ces choses, bien-aimés frères et sœurs. Donne ta vie à Jésus. Dans le monde, il y a le déluge. Dans le monde, il y a beaucoup de choses qui peuvent t'éloigner de Dieu. Tu vas regretter ce jour-là. Lorsqu'on dit que Jésus revient bientôt, beaucoup de gens disent ah, depuis Kalawana, Balbara, s'il ne l'a pas été, il est temps pour toi de comprendre qu'il y a l'arche. Il faut nous limiter, mais venez. Le temps de venir à lui, elle est qui n'a nous. Venez, venez. Le temps de venir à lui, elle est quittée. Il est temps pour nous. Il nous reste peu de temps avant que tu ne regrettes ta décision
de te donner au monde, maintenant là. Donne-toi au Seigneur Jésus. À toi qui n'as pas donné ta vie au Seigneur, fais-le. Après cette émission, retire-toi un moment, commence à prier. Si tu es passé à côté de choses importantes, si tu es retourné dans le monde, si tu as mélangé Dieu avec des choses, avec la magie, je ne sais pas, avec la prostitution, avec je ne sais quoi, Dieu ne te rejette pas. Ce message est venu pour toi. Dieu a encore besoin de toi. Tu peux revenir à lui. Tu peux revenir à lui. Maintenant là, l'arche est ouverte. Reviens, entre dans l'arche. Je suis venu comme Noé pour t'annoncer que bientôt ce sera la fin de toutes choses. Mais pour être enlevé, pour échapper à cela, tu dois être dans le corps du Christ. Tu dois entrer dans l'arche. Retire-toi un moment et prie. Repends-toi de ce que tu as fait, de ce que tu reconnais avoir fait, qui t'a éloigné de Dieu. Et décide maintenant de mettre ta vie en ordre et de marcher avec le Seigneur. C'est mon message de ce soir. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, comme je le dis. Nous sommes à la découverte de la parole. Nous travaillons dans les 4 bras de l'interprétation. Nous parlons de la connaissance de la révélation, dans la prophétie, pour l'édification du corps, comme les autres divisés en 4 branches pour arroser les jardins. Et je crois que ce soir, vous avez été arrosés par cette parole et que nous allons revenir à Dieu pour que notre marche soit parfaite. Je sais que ça ne sera pas facile, mais tiens bon, ne quitte pas l'arche. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous sommes à la découverte de la parole.